les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des films de Noël. Pas n'importe lesquels hein, les films de Noël, c'est les meilleurs. Qui est d'accord avec moi? Bah alors on se met bien dans un petit canapé pour écouter tout ce que j'ai à dire et comment est-ce que je vais réagir à ces vidéos, ces films de Noël que j'ai vus il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Libre à vous après de regarder ou pas. Alors, pour commencer, la première vidéo, non mais le premier film de Noël dont je vais vous parler, c'est bien sûr le meilleur film de Noël pour moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Oui, j'ai tout noté là-dessus pour ne pas oublier, évidemment. Alors c'est Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. La première c'est, les deux c'est une histoire d'un petit garçon et tout qui fait un vœu le soir de Noël et qu'au final après il se retrouve tout seul chez lui parce qu'il en a marre de sa famille, donc c'est ce vœu là dont il fait. Et le premier, il se retrouve seul chez lui et toute sa famille se rend dans un autre pays sans lui. Et du coup là, comme il se retrouve tout seul, il y a des méchants qui vont venir chez lui. Il va essayer de piéger ces méchants là. Et donc voilà. Et dans le 2, c'est les mêmes méchants, mais l'histoire se passe cette fois-ci à New York. Et je trouve que cette histoire elle est bien meilleure que la première. Enfin, les deux sont bien, mais le deuxième après c'est New York, c'est Noël et tout. Donc c'est tout ce que j'aime quoi. Voilà. Et c'est les mêmes méchants qui se retrouvent face à lui. Et du coup il va faire la même chose, mais cette fois-ci dans la maison de son oncle et de sa tante à New York du coup. Et il va refaire des bêtises. Enfin, il va repiéger ces méchants là. Et donc voilà. Donc je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout vous spoiler et c'est pas ce que je souhaite faire là. Ensuite, deuxième film, ou troisième comme vous voulez, film de Noël que j'adore, c'est Maman, je suis seule contre tous. Donc ça rejoint un peu la même histoire que Maman, j'ai raté l'avion. Sauf que là, c'est une histoire d'un petit garçon qui se retrouve dans une grande maison. Pareil, il va faire face à des méchants et moi, je pensais que le méchant, c'était un monsieur dont depuis le début, il est un peu froid et tout. Mais au final, pas du tout. Donc voilà, c'est une très belle histoire aussi. Il va faire la même chose que dans Maman, j'ai raté l'avion, donc il va essayer de piéger et tout. Donc voilà. Et il y a une autre aussi, un autre film que j'aime bien, c'est Maman, je m'occupe des méchants. Et celui-là, c'est une histoire qui se passe à Chicago. Et pareil, c'est l'histoire d'un petit garçon avec des méchants. Donc lui, il va essayer de piéger 3 méchants. Et voilà, c'est pareil, il va essayer de piéger des méchants. Donc voilà, j'adore. C'est la même histoire, mais dans un autre contexte. Enfin, un autre contexte. Bref, c'est la même histoire quoi. Un petit garçon qui va piéger des méchants. Ensuite, j'ai noté La princesse de Chicago. En fait, c'est la princesse Switch Again, un truc dans le genre, je sais plus. C'est un film avec Vanessa Hudgens. En fait, elle est pâtissière. Et il y a une princesse qui va arriver et quand elles vont remarquer qu'elles sont pareilles, c'est la même fille, du coup elles vont switcher. Donc il y a la pâtissière qui va faire comme si qu'elle est princesse et la princesse qui va faire comme si qu'elle est pâtissière, donc boulangère comme vous voulez. Et du coup il y a la boulangère, la vraie boulangère, la vraie pâtissière qui va tomber amoureuse du prince. Et la princesse qui va tomber amoureuse de l'ami de la pâtissière. Donc voilà. Donc à la fin, il y a la pâtissière qui doit passer un concours de pâtisserie. Tout c'est la fosse qui va débuter. Mais bon, après tout se passe très bien. Et il y a la fosse qui va se marier avec le prince. Et la vraie qui va être avec l'ami de la fosse. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends. Regardez et puis vous comprendrez hein. Ha. Je déconne. Ensuite il y a La princesse de Chicago 2, donc c'est la princesse... c'est le même film, donc avec Vanessa Hudgens toujours. Mais cette fois-ci il y a 3. Donc la cousine de la vraie princesse.
qui va essayer de piéger la vraie princesse du coup, et qui au final se fait prendre, et donc elle n'arrive pas à être princesse parce qu'en fait tout ce qui l'intéresse elle c'est l'argent, et donc elle va pas arriver à ses fins, et à la fin elle se fait arrêter. Bref, je vous ai spoilé. Ensuite j'ai noté les chroniques de Noël. Oh, j'ai adoré ce film, vraiment j'ai adoré ce film. C'est l'histoire de deux gosses, enfin d'une petite fille et de son grand frère, qui en fait le soir de Noël, le réveillon, il y a la petite fille en fait qui s'est rendue compte sur l'une de ses vidéos qu'il y avait le Père Noël sur une des vidéos, et donc elle a dit qu'elle va essayer de piéger le Père Noël, et donc ils vont faire en sorte de piéger le Père Noël, Santa Claus. Sauf que tout ne se déroule pas comme prévu. En fait, elle a essayé de filmer et tout, sauf qu'à un moment elle se retrouve dans le traîneau et tout, parce qu'elle a voulu suivre le Père Noël. Sauf que elle a fait peur au Père Noël, donc Santa Claus. Ça a fait que la soirée de Noël a un peu dégénéré, et donc il fallait qu'il soit à l'heure, le Père Noël, pour donner tous les cadeaux. Et comme ils ont fait un accident avec le traîneau et tout, donc ça a fait que ça a retardé un peu Noël, et il fallait qu'ils aident. Donc toute cette soirée va faire que les deux vont aider le Père Noël et tout. Bref, très belle histoire, regardez. Et voilà, j'ai adoré. Et ensuite il y a les chroniques de Noël 2 aussi, qui reprennent un peu les mêmes personnages. Donc la fille, comme son papa était décédé dans le premier, donc ça fait que sa maman elle a retrouvé quelqu'un d'autre, donc elle appréciait pas. Elle a voulu pendant le voyage du début, ils étaient à je sais plus quel endroit, sur la plage et tout, et il y avait un garçon qui était un elfe du coup de Santa Claus, et qui était devenu un humain. Donc cet humain là il était pas content, donc il a tout fait pour que la fille, la jeune, se retrouve dans le pays du nord avec le Père Noël, avec Santa Claus. Donc il va essayer, le méchant, donc le garçon qui était elfe, il va essayer de faire foirer tout Noël, il va essayer d'attraper l'étoile et tout, sauf que ils s'en rendent compte. Donc tous les petits elfes vont devenir méchants et tout, parce que l'étoile de Noël s'est cassée, et il a propagé une poussière de magie qui rend méchant. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, ça a fait que la soirée de Noël était un peu fichue. Bref, et après à la fin il devient méchant, et il redevient gentil, et il redevient un elfe. Voilà, je vous ai spoilé. J'adore. Ensuite, l'héritage de Noël. L'héritage de Noël, c'est l'histoire d'une femme qui, au début, elle est riche et tout, et du coup, elle va rendre service à son papa qui veut qu'elle dépose des lettres à son oncle qui se trouve à Snowfall. Et du coup, après, elle va se rendre compte de l'héritage qu'elle a eu, et de comment son papa est devenu riche, comment il a lancé son entreprise et tout. Elle avait un copain, et au final elle a laissé son copain parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre dans cet endroit, donc Snowfall. Et donc voilà, c'est une histoire d'amour, on va dire, un peu nunuche. Voilà. Et le vrai titre en fait c'est Christmas Inheritance, si jamais vous voulez regarder en anglais, mais c'est l'héritage de Noël. Ensuite, Christmas Made to Order. En fait, ce film, j'ai vraiment kiffé aussi. C'est une femme qui travaille dans une entreprise et qui vient de lancer en fait son entreprise de déco de Noël. Elle a rencontré un garçon dans cette entreprise dans laquelle elle travaillait. En fait, dans cette entreprise, elle n'était pas du tout décoratrice. Enfin, elle a décoré l'entreprise, mais c'était pas son job premier. Quand elle est tombée sur ce mec lui a dit en gros, il a un peu dénigré ce qu'elle a fait parce que c'était too much. Du coup, ce garçon-là, sa famille devait venir chez lui parce que sa famille pouvait pas passer la soirée chez sa sœur parce qu'il est arrivé un problème. Il a appelé la dame décoratrice pour venir décorer sa maison, comme par hasard. Voilà. Et du coup, lui, il est très bosseur, enfin il travaille énormément, et ça fait que cette fille, elle a fait découvrir à la famille du garçon plein de choses de Noël et tout, donc elle a pu intégrer la famille, donc comme si qu'elle était la copine du mec, sauf que savait très bien que c'était pas sa copine évidemment, et qu'elle était là que pour leur faire apprécier Noël dans la ville où le garçon travaillait. À la fin, histoire d'amour évidemment, ils tombent ensemble, voilà. Rien d'autre à dire. C'est un très beau film par contre. Voilà.
Très très beau film. Ensuite, il y a L'Alchimie de Noël. L'Alchimie de Noël, c'est encore un film de Noël avec Vanessa Hudgens. Et le vrai titre, c'est The Night Before Christmas. C'est un film où Vanessa Hudgens, du coup, qui est professeure. À un moment, elle est en voiture et elle heurte un jeune homme qui sort du Moyen-Âge. Donc c'est un chevalier du Moyen-Âge. Et ce mec-là, il a atterri dans le monde moderne. Quand le chevalier raconte son histoire à Vanessa Hudgens, donc la prof, elle croit qu'il a perdu la tête. Parce que en fait elle a fait un accident de voiture, donc elle l'a heurté, elle pensait qu'il avait perdu la tête, donc elle lui prend un peu sous son aile, elle lui fait découvrir un peu la ville et tout, et du coup histoire d'amour encore, à la fin ils tombent amoureux. Voilà, bref, histoire d'amour, c'est super beau comme film, vraiment j'ai adoré celui-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça change, c'est original on va dire comme film, ça change de ces films d'amour de Noël habituels. Ensuite il y a My Christmas In. My Christmas In, c'est l'histoire d'une femme encore qui est journaliste, enfin elle travaille dans la publicité et du coup elle doit hériter de sa tante qui est dans un autre village, dans un autre pays, je ne sais plus dans lequel. Tout ce qu'elle souhaite, en fait elle pensait au début qu'elle allait hériter que de choses matérielles, genre des plateaux d'argent, machin, des trucs comme ça. Et en fait elle a hérité d'une grande maison de sa tante et ça fait que elle a rencontré aussi quelqu'un, donc encore une histoire d'amour. Elle essaie de vendre cette maison parce qu'en fait elle travaille déjà dans l'autre pays, aux États-Unis. Donc elle voulait pas du tout quitter son travail alors qu'en plus qu'elle savait qu'elle allait être promue et elle était dans l'autre pays là où il y a la maison qu'elle a hérité. Le mec qui lui a fait visiter la maison et tout, donc comment il s'appelle, le notaire on appelle ça, lui a fait découvrir un peu la ville et tout, donc elle a appris à connaître les gens, elle a appris que la maison la maison qu'elle a héritée était une auberge. Donc ça fait qu'elle a beaucoup réfléchi. À un moment il y a un vendeur qui vient du même endroit qu'elle et qui voulait en fait tout raser pour construire autre chose, et du coup elle n'était pas d'accord et ça fait qu'elle n'a pas vendu la maison du tout. Et voilà, et histoire d'amour, elle est tombée avec le garçon qui est notaire et qui n'est pas seulement notaire, qui fait autre chose dans la petite ville parce que c'est une petite ville et ils font tout ce qu'ils veulent. Enfin bref, voilà, histoire d'amour et très belle histoire aussi de Noël que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, The Holiday Calendar. Ah, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Donc tous ces films là, c'est des films qu'on peut retrouver sur Netflix évidemment. C'est l'histoire d'une photographe qui reçoit un calendrier qui n'est pas du tout comme les calendriers au chocolat et tout. C'est un calendrier en bois, donc une petite maison en bois. Tous les jours de décembre, la porte du calendrier s'ouvre automatiquement, donc c'est un calendrier magique. Oh, on savait pas, on s'y attendait pas du tout ça. Du coup voilà, c'est un calendrier magique, donc il s'ouvre tout seul donc tous les jours du mois de décembre. Ce calendrier là, au début en fait il nous emmène un peu sur de mauvaises pistes. Le premier l'emmène vers son meilleur ami qui vient d'arriver et ensuite ça la ramène vers un autre garçon. Bref, j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que c'est une très belle histoire. C'est un film à regarder, je préfère ne rien dire de plus. Bref, c'est l'histoire d'un calendrier qui est magique. Et basta, histoire d'amour également, très belle histoire d'amour, ça change, donc original. Ça change des histoires d'amour habituelles. Allez regarder. Ensuite, Jingle Jungle. Ah, ça aussi j'ai beaucoup adoré. Jingle Jungle, A Christmas Journey. Alors, ce film, c'est l'histoire d'un inventeur. Je sais pas si on dit un inventeur. Et du coup, ce monsieur, c'est Fury dans American Avengers là, c'est lui l'inventeur. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire parce que c'est l'histoire de lui il est grand-père d'une petite fille et du coup la petite fille elle vient lui rendre visite et en fait il croit plus en la magie de l'invention et tout, il y croit plus, et sa petite fille si. À un moment elle devait inventer quelque chose pour sauver sa boutique. Et il y a quelqu'un d'autre qui essayait de lui voler son invention. Et du coup c'est sa petite fille qui lui a fait recroire en toute la magie et tout. Ça se finit bien, il peut réinventer quelque chose. Grande histoire familiale aussi. À la fin il recrée un petit bonhomme. Enfin le petit bonhomme est déjà créé mais il fallait qu'il croie que ce petit bonhomme vive
si je peux dire ça comme ça. Ce petit bonhomme là à la fin va les aider et bref voilà. Très belle histoire. Belle histoire de magie de Noël. Ensuite, j'ai 2 films qui se sont passés pendant Noël, sauf que c'est pas trop Noël, mais que j'ai bien aimé aussi. Le premier c'est Opération Christmas Drop. C'est en fait l'histoire d'une fille, encore la même fille dans Honey que je parlais tout à l'heure pour pour Holiday Calendar. C'est la même fille et du coup cette fille elle est envoyée sur une île sur laquelle se passent des opérations de Noël et tout, et elle a été envoyée sur cette île par une des ministres. Elle est partie dans l'optique de tout faire stopper. Et en fait sur place elle s'est rendue compte de beaucoup de choses, comme quoi ils font ça pour... déjà c'est une tradition sur l'île. On se rend compte que cette opération en fait a été mise en place pour faire sourire des gens qui sont pauvres. Voilà, pauvres d'argent mais beaucoup d'amour à donner, comme on peut le constater dans ce film. Et donc voilà, à la fin elle se rend compte de ça, que c'est une très belle opération qu'ils font, donc c'est des militaires, voilà. Où à la fin sa ministre vient sur place et elle aussi elle se rend compte de ça et du coup l'histoire se termine très bien. L'opération se passe très bien. Une histoire d'amour aussi derrière et tout, machin, bref. Et voilà. Et le garçon qui est dedans, je crois qu'il est dans les Vikings. Et donc notre film qui se passe pendant Noël et qui fait pas trop Noël, donc voilà, c'est California Christmas. Ce film-là se passe pendant la période de Noël, sauf que un garçon qui est très riche et qui va se rendre dans une ferme. Bon, il n'y a pas de neige, rien, donc on n'a pas l'impression que c'est une histoire qui se déroule pendant Noël. Et du coup, il se fait passer pour un agriculteur qui devait normalement être chez la fille et qui devait faire signer le papier pour qu'il puisse récupérer la ferme. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais bref, donc il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il allait la faire tomber amoureuse et tout, donc il était un peu méchant. Mais au final, c'est lui qui est tombé amoureux, donc histoire d'amour encore une fois. Et à la fin, il a déchiré le papier parce qu'il est tombé amoureux, donc forcément. Il a dit à la fille de ne pas signer. En fait, elle devait signer ce papier pour qu'elle puisse récupérer de l'oseille pour pouvoir payer sa ferme parce qu'elle était un peu endettée cette femme. Elle s'est rendue compte qu'elle avait du vin et tout dans sa cave et ils ont vendu et elle est devenue riche, enfin elle a gagné de l'oseille comme ça et du coup elle a dit non pour la vente de sa ferme et donc voilà. Elle est tombée amoureuse aussi, donc elle a été déçue quand elle a appris que le garçon s'est fait passer pour l'autre et voilà, fini. Et donc voilà pour ces petits films de Noël. Je sais que vous vous y attendiez parce que je vous ai prévenu dans ma vidéo cookie. Je vous ai dit de ne pas être surprise si ce genre de vidéo arrive sur ma chaîne. Donc je pense que cette vidéo est assez longue comme ça. J'ai parlé de tous les films que j'ai appréciés. Je vous ai donné mon avis. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ces films dont je vous ai parlé ou que vous aimeriez regarder. Donc tous ces films, ou la plupart du moins, se trouve sur Netflix, libre à vous de regarder ou pas. Moi je vous ai fait cette vidéo avant Noël parce que je sais que c'est la période où tout le monde regarde des films de Noël et qu'ils ne savent pas trop vers quoi se tourner et moi je suis là pour vous donner des petites idées, voilà. Et donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant comme d'habitude. Je vous laisse mon compte Instagram également juste ici comme d'habitude. Donc voilà, ma vidéo est terminée. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous les loulous.